Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Maseret Ktuvot, Daf Yutret, page 18, on est à la 7e ligne, Velitne, Modé Rabbi Yoshua, Yutret Amoud Aleph. Ouais. On a vu, dans la Mishnah, on avait vu que Rabbi Yoshua, il était d'accord avec Rabban Gamliel, a priori, ça avait l'air d'être, que si jamais un homme, il disait à son ami, tu sais, tu vois ce champ-là, c'était à ton père, et je l'ai acheté. Ouais. Alors il est cru, on le croit. Hein. Ça, c'était vrai. La Gemara, elle avait posé la question, ça c'était la date de hier. Moi, elle avait posé la question. Si jamais il dit à son ami, pourquoi la Mishnah nous a parlé du cas où c'est le champ du père? Pourquoi la Mishnah ne nous a pas parlé du cas hein, où il dit, voilà, c'était ton champ et je te l'ai acheté. Hein. Voici le champ de Réhouven, je te l'ai acheté. Pourquoi il a besoin de parler du père? La Gemara, elle avait répondu ce qu'elle avait répondu. Maintenant, elle va donner elle va poser une autre question. Pourquoi la Mishnah, hein, Velitne, pourquoi la Mishnah, Modé Rabbi Yoshua Beomer Akavo, pourquoi elle n'a pas dit la Mishnah que Rabbi Yoshua est d'accord si jamais il dit à son ami, Mané Liviti Mimcha, je t'ai emprunté un mané, on va dire je t'ai emprunté 100 shekels, opérative lecha, chez Uneman, et je te les ai remboursés ces 100 shekels, qu'on le croit. Ouais. Pourquoi on ne dit pas, hein, pourquoi la Mishnah ne nous a pas enseigné ce cas-là? Pourquoi elle a besoin de nous dire que c'est le cas du champ de son père qui lui a acheté, qu'on le croit, etc. Enseigne-nous le cas le plus simple, hein, a priori. Agmara elle répond, Mishum, des cas et bitne seva, parce qu'elle a eu besoin d'enseigner la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la fin de la Mishnah? Im yesh edim, si jamais il y a des témoins chez Oulava Mimenu qui lui a emprunté, Veu Omer, et que lui il a dit impérative que je vais rembourser, et non Eman. Alors, pourquoi? Parce que, avant d'expliquer, parce que qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la fin de la Mishnah? Que si jamais il y avait des témoins qui sont venus et qui disent, ah, tu sais, ce champ-là, hein, c'est le champ de son père, hein? C'est pas le champ de Réhouven. Réhouven, il est dans le champ, mais c'est le champ du père de Shimon. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Et si jamais il lui dit non, mais je lui ai acheté, si Réhouven il va, il dit j'ai acheté au père de Shimon, alors il n'est pas cru. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas un péché à ça ou un péché ici. Il y a deux témoins qui disent que le champ était au père de Shimon, alors Réhouven il ne peut pas venir dire je lui ai acheté sans emmener des preuves. Hein. Très bien. Donc si jamais on va dans la même logique, et que la Mishnah, elle a enseigné que je lui ai emprunté 100 shekels et je lui ai remboursé. Alors, elle aurait dû renseigner à la fin de la Mishnah qu'il y a des témoins qui sont venus et qui lui disent ah, Réhouven, il a emprunté à Shimon 100 shekels. Et Réhouven, il vient et lui dit mais je lui ai remboursé. Donc, et qu'il n'est pas cru, qu'il doit ramener des preuves qu'il a remboursé. Et pourtant, vers Kaimalan, et pourtant, on sait que là, la elle est Amalvé être Avero Bedim et notre servir les parents Bedim. Celui qui a emprunté de l'argent à son ami, il n'a pas besoin de lui rendre avec des témoins. Il l'a rendu, ça, il est cru. Donc, si jamais il dit qu'il lui a rendu, il est cru. Ouais. Pourquoi c'est là, on verra dans Masechet Shuvot. Un autre truc. On a dit, ouais, Masechet Ktuvot, c'est chasse katan. Toutes les sougiotes qu'il y a dans tout le chat, on va les voir. Hein. C'est magnifique. Il prend, mais quand il rentre, quand il rentre, il n'a pas dit preuve. Alors, la halakha, je pense pas que la halakha soit ça. Hein. Si tu le rends, il faut que ou tu déchires le shtar, ou tu lui rends devant des dîmes. Il faut faire quelque chose, hein, pour pas qu'il y ait de quiproquo après. Mais en tout cas, hein, dans la Masechet Shuvot, il n'y a pas besoin de rendre devant des dîmes. Il suffit qu'il lui rende le shtar, ou il suffit je sais pas. Bref, okay. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, hein, à cause de ça, hein, le Tana de notre Mishnah, il a enseigné le cas de celui qui a acheté, qui dit à son ami qu'il a acheté un terrain à son père, le terrain il était à son père, après il a été élevé. Pourquoi? Parce que dans la CFA, hein, il va parler du cas où il y a deux témoins qui viennent et qui disent ça, ce genre-là, il est au père de Shimon, et que si jamais il dit je lui ai remboursé, je lui ai acheté, il n'est pas cru. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de j'ai emprunté un mané, parce que dans le même cas, si jamais il y a deux témoins qui viennent, alors malgré tout, il est cru, qu'il a remboursé. La Gemara a dit Velitne, alors il n'a qu'à enseigner la Mishnah. Modé Rabbi Yoshua Beomer Achavero. Rabbi Yoshua, il est d'accord, si jamais il dit à son ami Mané la Vicha Beyadi. Celui qui dit à son ami, voilà, il y avait ton père, il m'a donné à garder 100 shekels. Ouais. Mané les Avicha, il y a 100 shekels qui sont à ton père, Beyadi dans ma main, que je lui devais. Ve'achaltiv peras. Ve'chaltiv peras, pardon. Et je lui ai donné à manger en contrepartie 50 shekels, la moitié. Pras, c'est la moitié d'un mané. Hein. Donc en contrepartie, je lui ai déjà remboursé 50 shekels. Dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Chez Ouneman, il est cru. Ouais. Et pourquoi? Alors, maintenant on voit dans la Gemara, elle a dit pourquoi c'est pas possible. Aliba Deman, de qui on parle? Aliba de Rabanan, si on dit que c'est selon Chachamim, on va voir de quel Chachamim dans la Braïta d'après, hein, dans la Braïta qui va suivre. Ah, Hamre, mais Shiva Veda avait. D'après Chachamim,
ça s'appelle qu'il est Meshiv Aveda. Ouais. Et s'il est Meshiv Aveda, il n'est pas Chayav. Ouais, il est cru. Pays, Aliba, des Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On va voir, pour l'instant, on retient on retient les notions, et on va voir d'Abraïta après dans les détails, comme ça on va comprendre. Hein. Donc, si c'est après d'après Chachamim, alors il est comme Meshiv Aveda. Il est Meshiv Aveda, et donc c'est comme s'il n'y avait rien. Hein. Puis, Aliba de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et si c'est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'on va voir qui est dans la Braïta aussi, Ha'amar Shuabaï, il a besoin de faire une joie, il a besoin de jurer. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va voir aussi un peu plus loin. Il a Hein, rendu quoi, les 50? qu'il a rendu 50. Ouais. Tu lui as donné les 50. Tu lui as donné à manger pour 50 et tu lui as rendu les 50. Donc ça veut dire qu'il a rendu 50. Non, il n'a pas encore, il lui doit encore la moitié. Et celui qui dit, je t'ai emprunté 100, mais je t'ai rendu 50, il doit jurer qu'il a rendu 50. Il ne jure pas qu'il lui a donné à manger pour 50? Oui, il a mangé, ça change rien, ouais. Okay. Lui donner à manger pour 50, ça s'appelle lui rendre 50. Donc je lui ai rendu 50, il doit jurer. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ouais. Détail. Et maintenant on voit la Braïta dans les. On appelle ça au début la Shabbat Aveda. D'après Chachamim, ça s'appelle la Shabbat Aveda. Il n'a rien perdu. Ben si, son père, il n'est plus là. Ouais. Et il est en train de lui rendre les autres 50. Il lui promet 50 qu'il ne devait pas avoir normalement. Ça s'appelle la Shabbat Aveda. Quand le bonhomme il meurt, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tour de rembourser. Il n'est pas tour, il doit rembourser au Yorshim. Les Yorshim, ils sont Yoresh Comme ils sont. La dette de leur père. Non, pas de leur père. Oui, pas que la dette. Ceux qui doivent à leur père. Quoi. Voilà. Exactement. Détania, c'est quoi la Braïta? Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Donc Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui dit qu'il doit faire une joie. Pe'amim sh'adam nishba, des fois un homme il jure, al ta'anat atzmo, sur la ta'anat atzmo, sur ce que lui il a dit. Ketzat, comment? Man ele avicha beyadi, si jamais un homme il avoue qu'il a il a 100 shekels du père de son copain dans ses mains, les chaltiv pras, il lui a rendu la moitié, et reze nishba, il doit jurer. Ouais? Et c'est ça ce qui s'appelle, il jure alternatativement, parce que c'est lui qui s'est mis dans la zut, entre guillemets, de dire qu'il doit sur les 50. Ça, il a été honnête. Il aurait pu dire cette histoire et personne n'aurait su ça. Je suis d'accord, il a été honnête, très bien. Mais c'est en étant honnête, il doit être honnête, le type. Mais il se rend dans un problème qu'il doit jurer. Il doit jurer d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pourquoi on le croirait? Ouais. Le fait qu'il a été honnête, qu'il est venu donner cette information qu'il doit. Ça, c'est d'après Chachamim. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il doit jurer sur les 50. Il dit qu'il a rendu 50, il doit jurer sur les 50 qu'il a rendu. Il doit jurer. Le gars, il dit, moi, si je rends 50, bah, je gagne 50, parce que s'il n'avait pas rendu vraiment. Il est office, il n'est même pas au courant, Michael, qu'il a fait ça. On va voir les tarnotes des deux côtés. On va voir les tarnotes des deux côtés. En tout cas, hein, c'est lui qui a fait en sorte qu'il devait jurer. C'est à cause de ce qu'il a dit qu'il va jurer. Ouais. Et Noé là, qui est Meshiv Aveda ou pas tout. Non, il est Meshiv Aveda. Ouais. Il n'avait pas de. Personne n'est au courant de cette dette-là. Il va rendre cet argent qu'il devait au père, il va le rendre au Yorshim. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de jurer. Il n'a rien du tout. Meshiv Aveda. Maintenant, on va discuter de la Braïta. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. L'etle Meshiv Aveda ou Patour. Et d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est aussi Meshiv Aveda, ouais. Donc il devrait être Patour d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi il le rend Chayav de Shvoa? Amarav, Beton Ano Katan. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit que c'est un Katan. C'est-à-dire le père qui lui a prêté, il est mort, hein, mais son fils, il est encore Katan. Et comme il est Katan, alors il ne peut pas il peut pas. Donc, il a besoin de le faire jurer, l'autre. Hein? Je vous lis ce qui est marqué ici. Il vient et lui dit, moi, je suis sûr que tu me dois. Hein? Qui lui a pas rendu. Il est d'accord, la personne. Il est d'accord. Je lui ai emprunté, c'est vrai, je lui ai emprunté 100 shekels. Mais je lui ai remboursé la moitié. Alors, ça ne s'appelle pas Kemeshiv Aveda. La reine, c'est pour ça que il doit, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il doit faire une joie. Parce que l'enfant, ouais, on va voir que c'est pas vraiment un enfant. Mais en tout cas, l'enfant, il est sûr que l'autre, il ne lui a pas rendu. Ouais. Il lui doit 100 shekels, il ne lui a pas rendu 50 shekels. Pourquoi tu me dis que c'est pas la femme qui doit. C'est pas la femme du défunt qui doit recevoir cet argent-là. C'est le fils qui n'est même pas encore. La femme du défunt, elle reçoit que sa ketouba. Ah ouais. Elle ne reçoit pas, la ketouba, elle est nechassim, a priori. Non, que la ketouba. Si le petit, il n'est même pas mitzvah. On lui nomme un apotropos, et c'est l'apotropos qui gère ses biens. Pas la femme.
Ça peut être la femme. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, les femmes, elles sont responsables. A priori, elles savent faire du business, entre guillemets. Hein. Mais à l'époque, la femme, elle reçoit sa ktouba, des zéros. Hein. Tout le reste, ça va pour les enfants. Hein. Sauf si le mari avait précisé que ça allait à la femme. Je sais même pas. Ouais, ça dépend comment. Elle va nourrir les enfants avec quoi? Avec sa ketouba? Non, avec l'argent du pain. Les enfants, c'est leur argent. C'est pour ça que le fils, il veut ramasser l'argent pour pouvoir. Pouvoir. La priori, elle serait obligée de nourrir avec sa ketouba son Pas fils du qui n'est pas tout. dans le Sa ktouba, c'est à elle. C'est le fils qui Alors, va comment le il nourrir. nourrit? Quelqu'un qui n'a pas laissé donc, de Je dette. Comment le nourrit son petit-fils? n'ai pas compris. Autre femme. Cet enfant-là qui n'est pas bar mitzvah, le père, il est L'homme parti. chané, bar mitzvah ou pas bar mitzvah. Le père, il est parti, il n'a pas d'argent. Comment ils vont vivre les enfants? C'est pareil, il arrive à ça. Non, c'est vrai, tu dis, même avec sa ketouba, il n'est pas obligé d'utiliser sa ketouba pour nourrir son fils. Pas du tout. Pas du tout. Son argent, elle. Je sais plus où on en est. Donc on a dit Betoano Katan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on parle dans un cas où c'est l'enfant qui est venu et qui a dit à Réhouven, toi tu empruntais à mon père 100 shekels, tu lui dois 100 shekels. Réhouven, il dit non, je te dois que 50 parce que j'ai déjà remboursé 50. Dans ce cas-là, il est khayab de jurer. Ouais? La marmot, et pourtant on a dit dans Masechet Shavuot, il y a une Mishnah là-bas, En nishbaim al ta'anat cheresh shotev katan. Comment tu peux me dire qu'il va jurer l'enfant? Il y a une Mishnah Meforeshet, que si jamais un enfant il vient et il dit tu me dois 100 shekels, il ne peut pas faire jurer parce qu'il est petit, hein, un petit. Ça n'a pas de poids ce qu'il dit. Hein. Maï Katan, Gadol. Non, de quel Katan on parle? On parle d'un grand qui a plus que Bar Mitzvah. C'est un Maï Karé les Katan. Et pourquoi on l'appelle Katan? C'est les Gabé Mille et Deavi, Katanou. Parce que c'est le petit de son fils. Hein. De son père, ouais, pardon. Comme toujours un enfant, ce sera le petit ce sera un petit. Hein. Mais en vérité, il est grand. Et donc, s'il est grand, et il vient voir un Réhouven, et il lui dit, tu sais, tu dois ton shekel à mon père. Et Réhouven lui dit, j'ai déjà remboursé 5 ans. Alors, sur ça, il doit jurer. Donc, m'arrête pas la question, il a pris, si c'est comme ça, ta'ana tatsmo. Quoi ta'ana tatsmo? Pourquoi tu me dis que Réhouven, c'est par sa ta'ana de lui, parce qu'il dit à lui qu'il jure? C'est pas ta'ana tatsmo. C'est l'autre qui vient et qui lui dit que tu dois son shekel. Ouais. Ta'ana tachirim, c'est une ta'ana de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est une Tana Tachirim. Lui, il a été modé Bemiktat, ça s'appelle. Modé Bemiktat. Alors, comme il a reconnu sur une partie, alors sur cette partie-là, ça s'appelle que Ta'anat Atzmo. Odaat Atzmo, en fait. Odaat Atzmo, il a reconnu du fait qu'il a reconnu sur une partie, à cause de ça, il doit jurer sur cette partie-là. S'il n'avait rien reconnu, il n'aurait pas dû jurer. Il aurait dû rembourser 100 shekels, mais il n'aurait pas eu besoin de jurer. C'est bon? La Gemara, elle objecte, elle dit. Donc, dans tous les cas où on jure, c'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui vient et qui me dit tu me dois tant, ou tu dois faire, ou tu m'as fait tant, ou tu m'as fait ci, ou tu m'as fait ça, hein. Et l'autre il dit non, c'est pas vrai, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ah, ça s'est pas vraiment passé comme ça, jure. Donc dans tous les cas, hein, pourquoi tu me dis dans la Braïta, on avait dit Pe'amim chez Ben Adam, il y a des fois où Rabbi Eliezer Ben Yaakov il avait dit Pe'amim chez Adam nishpa ala ta'anat atzmo. Toujours c'est à l'odat atzmo, il jure là-dessus. Ça se passe toujours comme ça, hein. Il y en a un qui est sauvé à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, il a une tâche. Hein, et à cause de ça, il jure. Ouais. Et là, donc, à cause de cette couchère, voilà. Et là, ici, il faut marquer dans ce qu'il a dit Rabba. Lama Rabba, Torah modèle Miktsat Tatana Ishava. Pourquoi dans la Torah, il y a marqué dans Shemot que, enfin, on comprend dans Shemot que tout celui qui reconnaît sur une partie de la Ta'ana, alors il jure, Chazaka en Adam meis panav bifnei ba'al chovo. On a une Chazaka qu'un homme, il n'est pas meis panav. Ça veut dire quoi meis panav? Il a honte de dire, de dire à la personne, c'est pas vrai ce que tu dis. La personne, elle lui a prêté 100 shekels, il vient le voir, elle lui dit, tu me dois 100 shekels. Le type, il va pas lui dire non, je te dois rien du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Hein. C'est honteux. Ouais, il lui a demandé de l'argent et il vient et il lui dit tu ne vas pas prêter. Ouais. Donc un homme, il n'a pas. Et quand il ne va pas venir à annuler toute la dette qu'il a. Ouais. Il ne va pas dire, il ne va pas annuler, mais il ne va pas nier qu'il a une dette sur la totalité de la dette. Et il va dire sur une partie. Et pourquoi il n'a pas été couvert sur toute la quantité du chov? Pourquoi il n'a pas nié toute la quantité? Parce qu'il n'ose pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que la Torah, hein,
elle lui a demandé de jurer sur une partie du chov, sur la partie qu'il a reconnue. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a menti, parce que l'onaïmlo, il n'a pas de quoi rembourser. Il a dit, bon, je vais essayer de repousser un peu les échéances. Je vais dire que je lui ai remboursé une petite partie. Tiens, voilà la deuxième partie. Et après, on va s'arranger. Ah, l'homme, il va faire comme ça. Hein, la Torah, elle va le faire jurer. Hein? Ou bekula bae delodele. Et le rabbin, il continue et il dit comme ça. Sur la totalité, peut-être qu'il aurait voulu, il aurait voulu accepter. Hein, il aurait voulu dire que oui. Et pourquoi il n'a pas accepté? Parce qu'il voulait encore un petit peu de temps pour pouvoir ramasser récolter l'argent. Il n'a pas la totalité de l'argent. Et ça va, ou pas, allez. Déjà, j'ai la moitié. Je le repousse un petit peu sur l'autre moitié et je lui rembourse ce que je peux. Ouais. Et la Torah, elle a dit, Rémé, je vois aller, mets-lui une joie sur la terre, et comme ça, il va reconnaître sur la totalité. Parce que la Torah, elle connaît la psychologie humaine, et donc à cause de ça, hein, elle lui a mis une joie sur la tête pour pas qu'il y ait de gens qui jouent un petit peu avec ça. Hein. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Maintenant, on passe à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Enfin, on passe pas, on revient sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il pense? Loshnabo, ve loshna bibno. Ça change rien si c'est pour lui, et ça change rien si c'est son fils. Enomeaïz, un homme, il n'ose pas. Et donc, c'est pour ça qu'on lui fait jurer. Veilkar, lav meshiva veda. Et c'est pour ça que ça s'appelle pas une meshiva veda. Les rabbanan, c'est vrai, les rabbanan, ils pensent. Bo ou de enomeaïz. À son Baal Chov, celui qui lui a prêté, il n'ose pas lui mentir complètement. Hein? Aval bivno, mais c'est son fils, mais il peut lui mentir. Il dit non, ma pita, tu me donnes rien du tout. On met des loïs, étant donné qu'il n'ose pas. Hein? Meshiva veda, ça s'appelle une meshiva veda. Comme il n'ose pas pour le père, alors ça s'appelle meshiva veda pour lui. C'est pour ça qu'il y a une marque entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. C'est sur ça qu'elle est la marque. C'est bon jusque-là? Tu arrives à la Mishnah? C'est clair? Très bien. Maintenant, on commence un nouveau sujet. Dans la Mishnah, pas un nouveau sujet, toujours dans le même principe. Hein. Maintenant, il y a trois façons ici dans la Gdama de la Mishnah, c'est important, je vais vous la lire. Hein. Il y a trois façons pour être Mekayem un shtar. C'est-à-dire que si jamais j'ai un shtar, j'ai un contrat, sur le contrat, il y a marqué que Réhouven il doit à Shimon 100 shekels, et il y a deux témoins qui ont signé dessus. Ouais. Alors, il y a trois manières d'approuver le Bedin, il y a trois manières pour approuver le shtar, pour appliquer le shtar, ouais, pour dire que ce shtar-là, il est vrai. Comment? Alors, ou, premièrement, ici, que les témoins ils viennent et ils disent, voilà, c'est ma signature. Ou alors, que des autres témoins ils viennent et qui disent, ça, je sais que c'est leur signature, c'est vraiment leur signature. Ouais. Et troisième chose, hein, le Beddin, ils prennent un autre shtar qui a déjà été avec ces signatures-là et qui a été appliqué. Ouais. Il compare les deux signatures, il voit que c'est les mêmes signatures. Alors, dans ce cas-là, le Bedin, il peut appliquer le shtar. C'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. La meilleure, c'est que les témoins eux-mêmes, sinon on peut imiter les signatures. En imitant les signatures, les deux témoins qui viennent dire que c'est leur signature, c'est de l'autre côté. Moi, j'ai déjà essayé. Ouais, enfin, non, bon, pas non plus, mais c'est un problème, ça, l'imitation des signatures. C'est un problème. Tu n'arrives pas vraiment à imiter comme eux ils font. Hein. Bah, tu ne peux pas imiter de la même manière. C'est pas comme au Maroc, ils faisaient les trucs bizarres, machin, comme ça. Mais leur signature des grands rabbins du Maroc. Là. Ouais. T'as déjà vu dans leur livre? Ouais. Bah, c'est sûr que. Ça, parle de ça. Ok. Il trouvera toujours quelque chose à dire. Hein? Il trouvera toujours quelque chose à dire. Ah, toujours. J'ai fait aujourd'hui que tu t'as. Professionnel, je me suis entraîné avec les meilleurs. Hein. Il y avait Uri, j'ai commencé quand il y avait Uri. Hein. En plus, je suis repoussé à Uri, on va balader si tu veux comme ça. T'inquiète, il trouve toujours. Non, pourquoi? Non, c'est vrai. Tu vois, à la banque, ils ont des programmes spéciaux pour vérifier les signatures, etc. Avant, ils savaient, il y a des coursimes pour faire de calligraphie. Les gens, ils savent exactement comment. Ils font signer 3 signatures. Après, l'ordinateur, il fait une Memoutsa Meshouklal des 3 signatures. Et après, ça passe. Ouais, putain. Donc, tu vois qu'il y a oui une force à ça. Sinon, ils ne se contenteraient pas de ça, la banque. Hein. D'accord, mais ça t'évite pas que tu peux éviter. Tu peux pas imiter. Essaye d'imiter. Tu peux pas imiter. Ta femme n'a pas signé à ta place. Ça passe. Elle fait le même truc que toi. Ça passe pas. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Moi, j'essaye de faire la signature de ma femme, ça passe pas. C'est pas la même chose. Ouais. Je vois que c'est pas la même chose. Quand tu mets à côté les deux, tu vois que c'est pas la même chose. Ouais. Non? Toi, tu arrives.
Ah, peut-être que toi, tu arrives. Moi, moi, j'y arrive pas. J'ai fait ça à la... Coupé. En tout cas, voilà, c'est trois manières c'est trois manières d'appliquer un shtar. Hein. Donc maintenant, la Mishnah, elle va dire comme ça. Est-ce que j'ai tout dit? Maintenant, la Mishnah, elle va traiter du cas où les témoins, où c'est les témoins eux-mêmes qui viennent et qui témoignent sur leur signature. Donc, les témoins eux-mêmes, ils viennent témoigner sur leur signature. Mais, à Edim Shamou, qu'est-ce qu'ils disent, ces témoins? C'est vrai que c'est nos signatures. Aval, mais, Anousim Aïnou, on nous a forcé à signer. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ktanim Aïnou, on était petits. C'est vrai que c'est nous qui avons signé. Mais on n'était pas encore bar mitzvah. Donc ça ne marche pas, ce pas des témoins. Hein. Soulé et Doutaïnou, on était en rapport avec un des deux côtés. On avait de la famille ensemble, ou alors nous ensemble, on est de la même famille. Donc, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Arrêt, la Gemara a dit, Arrêt, Elou Nehemanim, on les croit. Donc le shtar, il n'est pas valable. Hein? Si on le croit. Be'im Yashedim, Il est pas valable. ce qu'ils disent, Le shtar, il est du métamiti. Alors, la Gemara doit poser la question. Moi, même si c'était petit, que le bonhomme, il a vraiment peut-être de l'argent. Ouais, mais ce n'est pas des témoins, ça ne marche pas. La réalité, elle est réelle. Ils n'ont pas témoigné, mais ils ont forcé avec mais le Beddin, à cause de ça, avec une ta'ana comme ça, il ne peut pas forcer le deuxième type à payer. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Le témoin, ils ne sont pas valables. Réhouven, il vient au Beddin et il dit Shimon, il me doit 100 shekels. Emmenez les témoins, emmenez le shtar, emmenez tout. Hein. Le Beddin, il voit que le shtar et les témoins, ils ne sont pas valables. Il ne peut pas faire sortir de l'argent à Shimon pour rembourser à Réhouven. Il n'y a pas de emmène-moi une preuve. Ah, voilà le shtar. Le shtar, ce n'est pas une preuve. Ah, voilà les témoins. Les témoins, ce n'est pas une preuve. Ouais? C'est bon? On va discuter de ça encore, dans la Gemara. Mais en tout cas, hein, c'est ça le cas pour l'instant. Et si jamais il y a d'autres témoins qui viennent, chez où Ktav Yadam, et qui disent ça, hein, c'est vraiment la signature de Réhouven et Shimon. Hein? Ou alors ils avaient une photocopie de leur signature d'ailleurs, hein? Ils avaient les empreintes digitales, et Nam Nehemanim, ils ne sont pas crus. Ouais? Pourquoi? Pour être possède le shtar. Ils témoignent que c'est vraiment leur signature, mais ils étaient petits. Non, c'est pas les mêmes témoins, c'est d'autres témoins. J'ai compris, mais ils étaient petits, ils étaient consignés. Donc, moi, ils témoignent. Dans ton cas, à toi. J'ai pas compris ta Les question. témoins, ils étaient petits. Non, pourquoi tu me parles? C'est un autre cas là maintenant. Oui, j'ai compris, mais dans Il le y a Shedim Acherim, Amidim chez Ktav Yadam, que c'est le Ktav de la personne. Mais on ne dit pas que les témoins ils sont psoulim, hein? parce que c'est loyal, ça. Non, non. Oh, Shaya Ktav Yadam Yotzim Makom Acher. Shtar Acher, j'ai écrit ou Bishtar Aou, Katouv Ishur Mibeddin, j'ai écrit ouais. Enam Neimanim Niftor le Shtar. On ne peut pas rendre pas sous le Shtar. Mishum Shen Tzarich Tedutam al Ktav Yadam. וממילא אין להם נאמנות של הפה שעשה. On ne peut pas on leur fait pas confiance. Donc de quoi on parle? Mechila, ouais, je reprends parce que j'ai mal expliqué. De quoi on parle? Le premier cas de la Mishnah, on a compris. Hein? Le deuxième cas, c'est-à-dire il y a les témoins, ils sont venus, ils ont dit, on nous a forcés. Hein? On a dit, on les croit à la base. Maintenant, s'il y a d'autres témoins qui viennent et qui disent, non, c'est vraiment leur signature. C'est leur signature, ils ont été forcés. On les croit pas. On ne les croit pas, on ne rentre pas sous le truc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'eux pour être Mekayem le shtar. On n'a pas besoin d'eux. On sait il y a d'autres témoins. On a dit il y a trois façons. Hein, trois façons d'être Mekayem le shtar. Ou avec les témoins eux-mêmes, ou avec d'autres témoins qui disent que c'est leur signature, ou avec une photocopie de leur signature. Hein. Maintenant, il y a les témoins eux-mêmes, ils viennent et disent cette signature-là, c'est le nôtre, c'est vrai, mais on nous a forcé. Et en plus de ces deux témoins-là, il y en a deux témoins qui viennent et disent ça, c'est vraiment leur signature. Si jamais j'avais que ces deux témoins-là, hein, j'aurais pu être Mekayem le shtar directement. Donc, je n'ai pas besoin d'eux. Donc, je ne crois pas à la première ta'ana, et c'est bon, on continue. Parce que j'ai le shtar, et j'ai une preuve de signature. Tu n'avais pas dit que c'était le Kfia, hein? Quand tu dis que c'est le Kfia, à quoi le fait? Toi, je suis venu, non, si je n'ai pas la première qui te dit que c'est le Kfia, alors tu aurais dit, ok, mais c'est-à-dire, le shtar, il est valable. Non, le shtar, il est valable que si j'ai un des trois. Hein. Mais maintenant, pas le shtar en lui-même, il n'est pas valable. Hein. Donc, le deuxième, qui est les témoins qui viennent témoigner de la vraie signature. C'est OK.
Mais tu sais pas, les deux qui viennent témoigner, ils ne savent pas que les premiers témoins ont signé les Kfia. Non, c'est bon. Maintenant, le Badin, il sait. Hein. Ah, Maintenant, le Badin, il sait. Il sait, il a deux témoignages. Un témoignage, ça ressemble un peu au cas qu'on a vu qu'il y a deux témoins qui viennent et qui disent comment c'était? Dans Yebamot. Deux témoins qui viennent et qui disent deux témoins qui viennent et qui disent que le mari il est mort, et deux témoins qui viennent et qui disent que le mari n'est pas mort. Donc on a deux contre deux, qu'est-ce qu'on fait? On croit ou on ne croit pas? Là, c'est la même chose. Hein. Il y a deux témoins qui disent le shtar il n'est pas valable. On a le shtar, ouais, il est devant nos yeux. Et il y a deux témoins qui disent le shtar il est valable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on ne croit pas à ceux qui disent que le shtar il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'eux, Birklal, pour être Mekayen au shtar. Les deuxièmes, ça me suffit. Hein. Donc j'écoute pas leur témoignage. Ça, c'est la Mishnah. C'est bon? L'Agmara. Amar Rami Bachama. Loshanu. Et la Shamru Anusim Ainu. Michamat Mamon. De quoi on parle? Quand ils ont dit que les témoins, ils ont dit on était Anusim, on nous a forcés, parce que sinon, on nous volait tout, on perdait tout notre argent. Ouais, ou on nous volait tout notre argent. Donc sur ça, alors, a priori, on ne les croit pas. Ouais. Aval, mais si jamais ils disent Anusim Ainu Michamat Nefashot, si jamais ils disent que on les croit parce que, enfin, si jamais ils disent qu'ils étaient Anusim parce on les a menacés de mort, hein, et que s'ils n'allaient pas témoigner comme ça, enfin, s'ils n'allaient pas signer sur le shtar, on les croit. Ouais. Amar le Rava, il a dit, Kol Kemine, et quoi? Il y a une possibilité, le témoin, il a la force de témoigner qu'il a été Anus Michamat Nefashon, Kevan Sheigid Shuv Eno Choser ou Magid, étant donné qu'il a déjà témoigné une première fois hein, dans le shtar, il ne peut pas revenir et remettre en cause son premier témoignage. Ouais, sinon, il y a un d'abord sauf. Toujours, il va venir en cause, remettre en cause témoigner la première fois. Ah non, la première fois, j'étais Anous. Ah non, la deuxième fois, j'étais Anous, etc. On finit plus. Ouais, on n'en finit plus. Tu as signé, tu dis que c'est ta signature, ça y est, Enigma, c'est pour. Alpé, Aval Bishtar, Lo. Et si, même si tu veux me dire que tout ce qu'on parle, c'est quand tu as témoigné, bien Alpé, tu as fait un témoignage à voix haute, mais sur un shtar, ça ne marche pas. Hein. Et pourtant on a Resh Lakish nous a dit, et dit Khatoumim al shtar, des témoins qui sont signés sur un contrat. Ils sont considérés comme si on les a Nerkera en français. Ouais, en français. On a enquêté sur, on les a questionnés. Ouais. On les a questionnés et vérifié que leur témoignage il est valable. Ouais. Donc s'ils ont signé sur le truc, c'est comme si jamais ils avaient dit à voix. Donc tu ne peux pas me dire un truc pareil. Ouais. Donc leur témoignage, a priori, le shtar il est applicable et tout ce qu'ils viennent dire après, ça ne marche pas. Ouais. Donc on a une question sur la Mishnah a priori. Et là, qui était mort, Recha était mort. Donc de quoi on parle? On parle sur la Recha de la Mishnah. On ne parle pas sur la Sefa de la Mishnah. Au début, la Gemara elle a compris qu'il parlait de la Sefa. Que si jamais il y a d'autres témoins qui viennent, alors on croit les deuxièmes témoins et pas les premiers. Maintenant, on parle de la Recha. Il n'y a que ces témoins-là qui viennent. Est-ce que ces témoins-là, ils peuvent venir et dire, voilà, c'est vrai qu'on a signé, mais quand on a signé, on était obligé. Alors, de quoi on parle? Récha, il était mort sur cette Récha-là. Elou Nehemani. Elou Nehemani, on a dit, ils sont crus. Quand est-ce qu'ils sont crus? Amarabe Bachama, Lochanou. Et là, chez Amrou, Anoussima Inou Michamat Nefashot, ils sont crus que seulement si jamais ils disent qu'ils ont été menacés de mort. Aval, Amrou, Anoussima Inou Michamat Mamon. S'ils disent qu'ils ont été Anoussim parce qu'ils allaient perdre de l'argent à cause de ça, En Nehemani, on ne les croit pas. Maïta Amara. Quelle est la raison? En Adam, Messim, Atzmo Racha. Un homme, il ne se met pas en position de rachat. Sur Nefashot, c'est une halakha, hein. On n'a pas le droit de. Vaut mieux être ouvert sur une halakha plutôt que de se faire tuer, sauf les trois avérins. Ouais. Maintenant, sur Mamonot, le type, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de. C'est-à-dire, il n'allait pas se faire tuer, au pire, il allait perdre de l'argent. Perdre de l'argent, on n'a pas le droit d'être ouvert sur une halakha. Ouais, c'est un cas qu'on explique souvent, hein. C'est par exemple du lachonara. Hein. Le patron, il vient et il dit dis-moi du lachonara sur un tel. On parle où c'est vraiment du lachonara. Des fois, on a le droit de dire, si jamais on doit surveiller un employé, etc., on a le droit de dire. Mais stam, ouais. Le patron, il dit, dis-moi du lachonara sur un tel. Dis-moi du lachonara sur un tel. Même s'il risque de perdre sa place, il n'a pas le droit de lui dire du lachonara. Ouais. Ouais. Donc là, c'est la même chose. Un homme, sur lui-même non plus, il n'a pas le droit de se rendre rachat. S'il se rend rachat, alors on ne le croit pas. Donc s'il vient témoigner
qu'on l'a forcé à signer, alors pourquoi? Parce qu'il allait perdre de l'argent, on ne le croit pas. Très bien. Tanoura Banane, on a une braïta qui nous dit En emanim les postos, du vrai Rabbi Meir. Donc c'est une braïta qui est cachée. D'après Rabbi Meir, il n'est pas. Donc, on est En emanim les postos. On peut pas. Ils ne sont pas crus pour être possède le shtar. Hein? Ils disent qu'on les croit. Biche, la malera banane, ça va bien après Chachamim, matin et c'est quoi leur nom chez AP chez Assar ou AP chez Itir, que la bouche qui est interdite, c'est la bouche qui va permettre. Ouais? Et donc, c'est pour ça qu'ils sont crus de remettre en question leur premier témoignage. Et là, les rabbis Meir Maïtam. Hein? Mais pour Rabbi Meir, c'est quoi la raison? Biche, la main sous les doutes. Ça va bien après pour les psoulés doutes. Mechila. Malvé, Gouffre, Meikara, Medak, Dayak ou Mechatam. Ça va bien, hein, si jamais on dit que les témoins, ils viennent dire que les témoins, ils n'étaient pas saouls pour témoigner. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il prend des témoins pour signer un shtar de Alva, ouais, alors il va vérifier, les deux côtés, ils vont vérifier si les témoins ils sont valables. Ouais. Il n'y a pas de problème de pasoul, de psoul dans les deux. Mais Dak, Dayak ou Mechatam, d'abord il vérifie, et après il les fait signer. Tamim Nami, les petits aussi, on vérifie. Ouais. Tu prends des témoins qui sont petits, ça ne marche pas. Ouais. Tu vérifies, tu leur demandes leur âge et la Teudat Zéhout. C'est des Rabbi Shimon ben Lakish, comme Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, parce que Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Chazaka, on a une Chazaka qui nous dit comme ça. En Aedim Chotmim al Shtar, les témoins, ils ne signent pas sur un shtar, et la Imken Naasa Begadol. C'est à condition qu'ils sont Naasa Begadol. Ils sont aptes à signer, qui ont vérifié qu'ils sont grands. Et là, Anusim Maïtama. Hein. Donc la question, elle est Anusim. C'est quoi la raison pour les Anusim de Rabbi Meir? Hein? Amar Abchazda, il nous dit Kassava Rabbi Meir il pense. Et Dim Shamrou Alahem, des témoins à qui on a dit Tritmouch Sheker, Val Teargou, signé sur quelque chose de mensonger, et on ne vous tuera pas. Yergou, Val Tritmouch Sheker. Qui se fasse tuer, mais qui ne signe pas. Donc après Rabbi Meir. Plus que ça. Donc c'est pour ça que pour Rabbi Meir, même dans un cas où c'est pas on ne les croit pas, même dans un cas où c'était un safek nefashot, hein, pas safek nefashot, c'était un nous mechamat nefesh. Qu'on les a obligés si jamais ils voulaient rester en vie. Amar les Rava, il leur a dit Ashta, ilou à tous les kaman, les imelouche. Si jamais ils venaient devant nous, Amrinan Léou, si jamais ils venaient devant nous, qu'est-ce que pour demander qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les témoins, ils viennent devant le Bedin et disent voilà, on me demande de signer, mais sinon, si je ne signe pas, on risque de me tuer. Qu'est-ce qu'on leur donne comme réponse sur la halakha? Amrinan Léou, on va leur dire Zilou Khatomu, Velo Tiktaloun. Allez signer et ne mourrez pas. Ouais. Des amars morts, parce qu'il est marqué. Il n'y a rien qui passe avant le Pikuach Nefesh. Et là, Avodat Kochavim, Gilou Yarayot, ou Shfichut Damim, Bilvad. Seulement les trois Averot, il y a Arek Ve'ali Avor. Seulement Avodat Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les incestes, et Shfichut Damim, et le fait de tuer. Ashta de Khatmou, maintenant qu'ils ont signé déjà, Amrinan Leou, Aïmaï Khatimou, maintenant qu'ils ont déjà signé, tu vas leur dire pourquoi tu as signé. C'est sûr qu'ils ont bien fait de signer. Hein. Si déjà les Khatrina, on leur dit de signer, alors Bediavad, t'as plus forte raison. Alors c'est quoi la Tahama de Rabbi Meir? C'est quoi la raison de Rabbi Meir? C'est pas possible que Rabbi Meir, il a dit, il y a plus que ces trois avérotes, c'est mes fourrages. Ouais. Et là, Tahama de Rabbi Meir, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Qui est des Rabuna Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit Rabuna au nom de Rav? La Marabuna Amarav. Modé, Bishtar, Sheketavo. Celui qui reconnaît qu'un shtar qu'il a écrit, on n'a pas besoin d'être Mekayem, les Khatimot, puisqu'il a reconnu, hein, il a reconnu qu'il doit à Shimon. Hein. Donc pourquoi j'ai besoin de faire venir les Khatimot? Donc si jamais même les témoins viennent et disent quelque chose, alors on n'a pas besoin de Birklan. Hein. On n'a pas besoin de. Des questions?